Hey. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'opération parfaite, donc le Barça remporte son petit match hier contre Séville, en profite pour prendre un peu plus d'avance sur le Real Madrid, donc j'ai envie de dire opération parfaite en termes de comptabilité, tu vois, on tient les comptes et on se dit que c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se passer, ça se passe bien, voilà, rien n'est joué encore les amis, on va se calmer, hein, comme je le dis, on n'est pas encore champion, rien voilà. Calmons-nous, mais c'est plutôt bien parti, disons que là on est dans un bon mood et faut continuer comme ça, faut continuer à bosser, faut continuer à aller de l'avant, enchaîner les victoires tout simplement. En plus de ça quand même, on profite pour prendre un peu la confiance là dans ce match-là, pour mettre 3 buts, ça vient récompenser aussi une totale maîtrise de ce match-là, hein. Le Séville qui est venu pour poser son bus et qui a pas pu faire grand-chose d'autre. Nous on a développé notre jeu patiemment, j'ai envie de dire, on a gardé la tête froide, hein, franchement, première mi-temps, tu voyais qu'on n'arrivait pas, on trouvait pas les solutions. Il y a eu des ajustements en deuxième mi-temps de la part de Xavi et franchement pas de précipitation, on a fait notre jeu, on a développé, ça se voit qu'on a confiance, les joueurs ont confiance en eux en fait tout simplement, ils savent qu'ils vont prendre le dessus au bout d'un moment et que voilà, ils attendent juste le bon moment pour le faire et c'est magnifique. Donc la mauvaise nouvelle évidemment c'est la blessure de Busquets qui sera sûrement absent au moins 2 semaines, qui donc rejoint Dembélé, hein, à quelques semaines là, à 10 jours du match contre Manchester United. Forcément c'est pas une bonne nouvelle, on le sait, hein, Busquets est dans une bonne forme, il va nous manquer, ça te met une option aussi, une solution en moins au milieu, tu peux encore moins faire tourner en plus de ça, donc forcément c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. La bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle quand même, c'est que Kessie est rentré et qu'il a fait le taf, il a fait très bien le taf, alors je sais qu'il y en a qui ont parlé, oui c'est bien, Kessie a fait le taf en double pivot, c'est pas vraiment ce qu'on a vu, on va voir tout ça avec des stats et des séquences, mais Kessie a pas forcément joué en double pivot avec Frenkie hier, en première mi-temps quand il a remplacé Busquets, oui, et on l'a bien vu, je vais vous montrer un peu les trucs, c'était assez brouillon, clairement au milieu c'était n'importe quoi, le temps que les mecs s'y fassent, ou je sais pas vraiment ce qui s'est passé, quelles ont été les indications, les consignes de Xavi quand Kessie est rentré, mais ça n'allait pas, concrètement ça n'allait pas du tout au milieu, c'était un peu n'importe quoi, et en deuxième mi-temps il y a eu des ajustements, Pedri est descendu un peu plus bas, et à la place de Kessie donc, de Busquets, habituellement, donc on avait un double pivot, Frenkie, Pedri plutôt, et Kessie a joué un peu plus haut, et ça s'est passé quand même beaucoup mieux, on l'a bien vu. La chose positive aussi on va dire, même si bon, on aimerait que ça soit peut-être un peu différent, on aimerait bien que Lewandowski claque à tous les matchs, mais bon, ce qu'on voit c'est quand même qu'on a encore un match sans que Lewandowski marque, et que la dépendance, la Lewandowski dépendance, frère, elle a un peu disparu. Du début de saison, vous vous souvenez, hein, on gagnait pas un seul match sans que Lewandowski ait marqué un but, là maintenant on arrive à enchaîner, on a su enchaîner, aller gagner des matchs qui n'étaient pas évidents sans Lewandowski pendant qu'il était suspendu. Après voilà, il y a eu l'absence de Dembélé, mais qui est arrivé, le retour de Lewandowski en même temps, et franchement là on sent un Lewandowski un peu plus en dessous. Franchement, donc je pense pas que ce soit vraiment inquiétant, faut juste qu'il se remette un peu, il a pas joué, un coup il jouait pas, après il revenait pour les matchs de coupe, c'est pas le truc idéal pour lui, faut qu'il enchaîne et tout, c'est le genre de joueur qu'il faut qu'il enchaîne les matchs, tout ça. Je pense qu'on va retrouver un bon Lewandowski dans les prochaines semaines, ça j'ai pas vraiment de doute là-dessus, mais c'est vrai que là on l'a senti un peu moins bien. Donc on va partir maintenant sur l'analyse. Avant de commencer l'analyse, je vais vous montrer un peu les positions des joueurs en termes de passes en fait. Les passes, que ce soit dans la première mi-temps ou dans la deuxième mi-temps, on a vu un schéma de passe, un schéma d'équipe, un système qui était assez brouillon en première mi-temps. Là vous pouvez voir les placements des joueurs, on voit tout un regroupement sur le côté gauche avec un Gavi très proche de Lewandowski qui délaissait un peu l'axe et qui jouait proche on va dire du demi-espace gauche, le poste en fait de Gavi. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans le dernier match aussi, ça m'avait pas forcément trop plu on va dire, mais bon je me suis dit bon c'est fait exprès, voilà, c'est pour attirer un peu les joueurs et quelqu'un doit prendre l'axe. Le problème c'est que si Lewandowski se désaxe un peu et va un peu sur la gauche, dézone un peu, personne ne prend l'axe, tu vois. On a un Pedri qui est assez central, un Frenkie qui est central, un Kessie qui était central aussi, en fait tout le monde jouait dans l'axe, et sur la droite, dans le demi-espace droit, il y a personne, il y a carrément personne, et ça c'est pas bon, du tout. Et on voit par rapport à la différence avec la deuxième mi-temps où ça a été beaucoup plus équilibré et c'est un peu plus structuré quoi, le truc
a une meilleure tronche, quoi, le système. Donc forcément, ça marche mieux et le jeu de passe est un peu plus fluide et tu trouves mieux tes coéquipiers. C'est assez logique. Donc en première mi-temps, comme je l'ai dit, Chelsea a remplacé Busquets très très rapidement, au bout de la 4e, 5e minute, Busquets il est sorti. Donc quand il est rentré, ça a un peu désorganisé peut-être le milieu, on a senti que c'était un peu brouillon, comme je l'ai dit, sans faire vraiment une mauvaise rentrée, hein. Je dis pas que Chelsea a fait une mauvaise rentrée au début et que voilà, mais le fait qu'on ait enlevé Busquets, on a un peu changé les rôles, tout ça, il fallait qu'il y ait un petit temps peut-être d'adaptation pour que les gars se comprennent, mais ça bougeait beaucoup. On avait un Chelsea qui se projetait quand même vachement vers l'avant, Pedri qui essayait de redescendre de temps en temps, mais qui essayait de compenser peut-être, mais ça manquait un peu de fluidité, cette fluidité dans le milieu qu'on a vu ces dernières semaines avec un Busquets, Frenkie qui se trouve les yeux fermés, Frenkie qui monte, Gavi qui redescend quand il faut, tout ça, c'était assez fluide, il y avait un déplacement, mais les matchs se marchaient pas dessus en fait, tout simplement. Et là en première mi-temps, au début, on a senti un milieu qui se marchait un peu dessus et ça collait pas, quoi, ça marchait pas. Donc au départ, Pedri jouait assez haut côté droit, alors que Frenkie lui se baladait un peu partout, mais en restant assez bas, plus dans un rôle de distributeur, comme Busquets au final, hein. Hier il a pris le rôle de Busquets quand il est sorti. Gavi il avait son rôle habituel, et on voit que quand il descend au milieu, c'est Chelsea qui monte, habituellement c'est plus Frenkie, donc on pouvait se dire que Chelsea il avait le rôle de Frenkie habituellement, et Frenkie avait le rôle de Busquets, donc c'est pas évident non plus à tenir le rôle de Frenkie, hein. C'est un poste là, c'est adapté totalement pour lui, donc c'est pas forcément facile pour Chelsea peut-être de s'adapter, je ne sais pas. Enfin bref, on le verra tout à l'heure, mais Xavi va faire des ajustements à la mi-temps pour modifier un peu le positionnement de Pedri et Chelsea, et ça se passera quand même beaucoup mieux. Du coup, plus de Busquets, ça veut dire aussi sortie de balle un peu plus compliquée. Ici on voit Frenkie qui est seul et les défenseurs assez écartés. Pedri commence à redescendre et Chelsea on le voit beaucoup plus haut et pas forcément redescendre dans cette zone là où il manque clairement quelqu'un en fait. Ter Stegen est obligé de jouer long et pour le coup c'est raté, ça sort directement en touche. Évidemment Busquets t'aide à ressortir les ballons un peu plus facilement, et sans lui Frenkie doit être aidé à mon avis par Pedri, et c'est ce qu'on verra en deuxième mi-temps d'ailleurs. Sur cette séquence là on va voir des choses bien et des choses pas bien. Comme je disais tout à l'heure, la position des joueurs était pas optimale sur le terrain, franchement. Au départ on voit Chelsea assez bas comme peut le faire Frenkie parfois, donc Chelsea qui redescend comme un quatrième défenseur sur la gauche. Christensen monte un peu plus haut, et quand Christensen a le ballon, Pedri démarre son appel en profondeur. Là on voit l'intelligence et de placement de Koundé qui offre une solution de relais un peu pour changer de côté sur Rafinha, au lieu de Christensen joue long peut-être et fasse une passe peut-être un peu plus risquée. Koundé fait ce petit déplacement là, il avance un petit peu là et il se rend libre et il donne la solution à Christensen, c'est bien. Donc Koundé après ensuite avance et se trouve en position assez haute, comme on le voit assez souvent contre des blocs bas. Koundé il vient aider au milieu, soit au milieu, en première mi-temps il était surtout au milieu, et en deuxième mi-temps un peu plus peut-être sur l'aile, tu vois, comme un latéral assez offensif finalement. Pour moi le problème là-dedans c'est le positionnement de nos milieux. On voit Gavi, Pedri et Chelsea qui sont dans la même zone en fait, et Lewandowski pas loin d'eux, mais loin de la surface en fait, et Frenkie un peu plus en retrait. Donc normalement quelqu'un devrait se retrouver dans cette zone là pour prendre la profondeur et libérer un peu Rafinha aussi d'ailleurs au passage. L'action ne mènera à rien de dangereux, mais c'est pour vous montrer la difficulté qu'on a eu en première mi-temps et le placement de tous les joueurs qui étaient dans la même zone et qui se marchaient un peu dessus. C'est pas la folie. On l'avait vu dans l'avant-match, en tout cas je vous avais parlé de la difficulté qu'avait eu Séville sur du jeu long, sur les deuxièmes ballons contre Osasuna là, c'est comme ça qu'ils avaient pris le but dans leur match d'avant. Et ici Frenkie est venu demander le ballon à Ter Stegen, il voit Gavi partir en profondeur et le lance, jeu long. Ça c'est un truc qu'il faut souligner aussi. On voit que Frenkie cette saison joue de plus en plus long, et puis c'est très très bon pour nous quoi, tout simplement. L'alignement de la défense de Séville est aussi assez mauvais, hein, on peut le dire. Rafinha est axial alors que Lewandowski lui se retrouve vers la droite pour le coup. Gavi prend le ballon de la tête et Robert est lancé en profondeur. Son tir ne rentrera pas hein, évidemment, mais on voit qu'on a des solutions. Il faut être patient et précis sur nos centres et surtout jouer long quand le jeu le demande, et là c'était le cas, bien joué de la part de Frenkie. Ici on va avoir une contre-attaque, chose qu'on ne joue pas assez souvent je trouve, en tout cas hier soir c'était des fois assez triste, hein. Des fois on avait l'occasion de faire des contre-attaques et on préfère attendre patiemment et que l'adversaire se regroupe, des fois je comprends pas trop, mais bon bref. Koundé lance la contre-attaque en tentant un dribble sur Acuna, il me semble que c'est Acuna. Il sert Rafinha sur le côté, qui joue le 1-2, incroyable. Koundé était en mission hier, il a joué un grand match franchement le Koundé. Donc Koundé attire donc le milieu de terrain, ce qui nous laisse champ libre on va dire au milieu. Chelsea et Gavi sont seuls, absolument seuls, et Lewandowski lui demande le ballon alors qu'il y a deux joueurs un peu devant lui, hein, deux défenseurs. Koundé le sert parfaitement, alors que Rafinha lui sprint comme un mort de faim sur le côté droit, hein, il fait l'appel, il prend la profondeur. On est clairement en supériorité et la défense de Séville est aux abois, j'ai envie de dire. J'ai même envie de dire ouf ouf, oui, oui. Gavi est pris, le défenseur au centre est orienté vers Gavi aussi.
celui qui est face à Lewandowski, et Rafinha est complètement démarqué. Le jeu doit passer par là, clairement. Et là, ça c'est très mal joué de la part de Lewandowski. La défense s'attend à ce que Lewandowski serve Gavi. Et il faut partir de l'autre côté, en fait, les prendre à contre-pied, tu vois, ça me paraît logique. Robert, il joue très mal l'action pour le coup, et c'est assez rare pour le mentionner. En deuxième mi-temps, on voit que Xavi a fait des ajustements tactiques, donc Kessie est monté un cran plus haut, alors que Pedri, lui, va jouer en double pivot avec Frenkie. Frenkie tient le rôle de Busquets, comme je le disais, donc, et Pedri, celui de Frenkie, de celui qui monte un petit peu, qui monte un peu plus pour apporter le surnom un peu plus haut. Exemple de sortie de balle en deuxième mi-temps, avec un Pedri plus bas du coup. Christensen est pressé et sert Ter Stegen en retrait. Pedri vient en soutien et Ter Stegen le sert en une touche. Hier on a eu un Pedri un peu en dessous, j'ai trouvé, en termes de passes, hein, franchement. Ok, il a eu, quand on regarde les stats, il a eu 87% de précision, qui est quand même un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Mais il a surtout perdu 17 ballons hier. En première mi-temps, il a perdu énormément de ballons, Pedri, sur les passes, c'était assez fou. Normalement, il est dans une moyenne par match de 10 ballons perdus. Et là, c'était donc 17, donc voilà, c'est peut-être, il me semble que c'est le milieu qui a perdu le plus de ballons. Frenkie il en a perdu 10, Kessie je crois qu'il en a perdu 9 ou 10, Gavi un peu dans le même ordre aussi, peut-être un peu moins, je crois 8, un truc dans le genre, je sais plus exactement. Mais bon bref, je vous dis ça parce que si Pedri avait été un peu plus en réussite peut-être dans ses passes, il aurait peut-être tenté la passe en une touche pour Frenkie, à ce moment-là qui serait parti vers l'avant directement. Là il préfère contrôler et revenir sur Christensen pour assurer un peu le truc quoi. Alba sert Pedri, qui sert à son tour donc Ter Stegen, qui jouera long sur Kessie démarqué. Bref, exemple simple de sortie de balle, qui était du coup un peu plus facile en deuxième mi-temps avec un Pedri plus bas pour accompagner Frenkie tout simplement. Petite action avant le premier but, action assez similaire au premier but hein, qui viendra quelques minutes plus tard donc. Jordi est sur le côté et sert Pedri. Ce bon vieux Jordi fait l'appel dans la profondeur hein, comme il sait le faire, après ça passe, alors que Pedri se met lui face au jeu. Dans la surface on a Kessie et Lewandowski dans l'axe avec Rafinha second poteau qui va faire le bon appel dans le dos de la défense. Pedri le sert parfaitement. Mais Rafinha va gâcher un peu le ballon avec un... Je sais pas trop s'il a essayé de faire un mélange entre une remise pour Lewandowski et un tir, je sais pas trop, on aurait dit une passe défensive pour le gardien en fait. Je sais pas trop s'il a voulu faire, mais bon bref. On voit qu'encore une fois le jeu long, c'est assez intéressant, encore une fois on voit qu'il faut être présent sur les seconds ballons aussi, que ça peut être intéressant pour aller trouver la solution. Action du but maintenant, Jordi a le ballon sur le côté et sert cette fois-ci Christensen. Pedri est dans l'axe et Frenkie un peu plus sur la droite là au bout. Koundé est très haut alors que Rafinha est rentré dans l'axe. Ça c'est ce qu'on a souvent vu en deuxième mi-temps, un Rafinha qui est rentré plus axial et qui est beaucoup plus intéressant axial que de rentrer, de rester collé sur la ligne pardon. Donc c'est pour ça aussi qu'il lui faut un latéral assez offensif qui déborde et c'est pour ça que Koundé n'est pas le profil idéal pour moi quand Rafinha joue à droite. Enfin bref, Christensen voit l'appel de Rafinha alors que Kessie lui prend l'axe, vu que Lewandowski est un peu dézonné aussi, c'est un peu désaxé sur la gauche. Passe de Christensen pour Rafinha qui contrôle et sert Kessie parfaitement. C'est là que le physique et la technique aussi surtout de Kessie fait la différence. Il protège d'abord le ballon avant tout pour sécuriser, il contrôle et protège la balle. Pendant ce temps-là, Jordi lui déclenche son appel dans le dos de la défense sur la gauche et Kessie se retourne. Kessie se retourne, le sert parfaitement. Le dosage, le timing, tout est parfait. Tout est parfait, j'ai envie de te dire frérot. La passe c'est un caviar, tout simplement. Jordi vient planter le premier but du match. Voilà, ça fait un 0, c'est parti. Petite séquence avant de voir les deux derniers buts. Bon, déjà sur le dégagement de Séville, Araujo récupère très facilement le ballon de la tête. Pour ça c'est un long classique. Pedri reçoit le ballon et se projette directement vers l'avant. Sans solution, il revient un peu sur Gavi sur le côté qui va lui remettre ensuite. On voit que c'est Pape Gueye qui marque Pedri. Pedri donc sert Jordi Alba en retrait. Frenkie est libre et scanne derrière lui. Il voit qu'on vient le presser dans le dos et protège avant tout son ballon. Il n'a pas envie peut-être de partir, de déclencher son appel. Il se dit on va sécuriser, je sais pas de quel côté il va me prendre, tu vois. Donc on va d'abord contrôler. Il voit qu'il est pas attaqué en fait parce que Gueye reste sur Pedri. Il voit que le gars dans son dos non plus le charge pas non plus, donc il est tranquille, il prend l'espace et attire à lui tout seul 3 joueurs en fait. Gueye a lâché Pedri aussi pour couvrir au cas où il y a une percée de Frenkie, peut-être qu'il a un peu flippé, il a lâché Pedri. Pedri se retrouve donc seul et Frenkie peut le servir tranquillement. Bon, c'est une séquence qui est pas forcément hyper importante tout ça, hein, mais déjà elle montre la fluidité de ce milieu là, pour le coup. La connexion entre Pedri et Frenkie quand ils jouent proches, qui se comprennent parfaitement, et aussi l'importance évidemment de Frenkie par ses percées qui font un peu flipper tout le monde au final, au point qu'il libère à lui tout seul 2 de ses coéquipiers. Il libère Jordi Alba et Pedri du marquage quoi.
Et ça, c'est un truc qu'on peut souligner quand même, la force, la grande force peut-être de Frenty. Sur l'action du deuxième but, tout part encore d'un jeu long, et surtout un jeu long de la part d'un de nos défenseurs, encore une fois. Kessié donne le ballon à Koundé, tu vois partir Rafinha en profondeur. Souvent, Rafinha essaie de se rendre disponible en variant un peu ses appels. Cette fois-ci, il fait l'appel en profondeur et il est servi, parce que franchement, ça n'arrive pas très souvent non plus, donc il faut le souligner. Koundé fait parler aussi sa technique. Souvent, on voit Koundé qui joue long comme ça sur le côté droit. C'est pour ça que je préfère avoir Koundé plus à droite que Araujo pour moi. Araujo a pas besoin forcément de relancer, il peut très bien assurer dans l'axe et mettre Christensen et Koundé sur les côtés, là, leur filer la balle pour qu'ils relancent parfaitement ce genre de ballon, tout simplement en fait. Donc Rafinha reçoit le ballon proche de la surface, il fait la différence en fait. Rafinha pour le coup, il fixe le défenseur, il attend que les mecs arrivent aussi, il attend que Lewandowski et Diaby, on va dire, se mettent dans les bonnes positions, fassent les bons appels, tu vois. S'il va dribbler trop tôt, bah, il y aura personne, il sera tout seul. Donc il attend, il est patient, il déclenche un peu son petit crochet et il déclenche la passe qui est parfaite, tout simplement. Je pense que la passe de base, elle est pour Lewandowski, mais disons que c'est pas très grave parce que peu importe, Diaby, il avait fait aussi le bon appel derrière au second poteau et il était bien placé, il vient pousser le ballon au fond, ça fait 2-0. Voilà, match plié. L'action du troisième but est assez longue. Au départ, Rafinha a le ballon et sert Frenty. Pedri est à côté et Lamela vient le presser, ce qui laisse un peu de liberté à Diaby qui est complètement seul du coup. Frenty le sert et Diaby peut aller tranquillement vers l'avant. Lewandowski demande le ballon et Diaby le sert. Là, on a un petit numéro de Robert qui passe dans un petit espace collé à la ligne de sortie de but. Là, c'est magnifique. Un petit râteau, un petit truc technique, un petit geste technique quand même. Il peut se faire un peu plaisir de temps en temps, le petit Robert. Et il essaie de la donner dans l'axe, mais personne n'est là pour reprendre la balle, malheureusement. Le ballon revient sur Pedri un peu plus tard, alors que tout le bloc de Séville, est regroupé en fait dans sa surface. Donc Pedri qui est assez calme et qui est assez lucide, sans froid, au lieu d'aller pousser et d'essayer de forcer, on va dire, plein axe, alors que t'as tout le monde dans la surface, il choisit de revenir un peu en arrière, tu vois. Le score aide aussi à ne pas se précipiter, on gagne 2-0, il n'y a pas besoin il n'y a pas d'urgence non plus. Donc il prend le temps et il la donne en retrait pour mon petit Ronald. Ronald sert Frenty et on voit le bloc de Séville du coup qui remonte, tu vois, à ce moment-là. Et ça, le fait de jouer un peu en arrière, ça te fait évidemment remonter tout le bloc. Jordi fait l'appel au bon moment aussi, au moment où t'as le bloc de Séville qui remonte, Jordi fait l'appel dans la profondeur. Frenty le voit parfaitement, il lève les yeux, le voit partir, il le sert, mais il lui donne un caviar tout simplement, encore une fois. Et au moment, même avant que Jordi Alba fasse son contrôle, Rafinha avait déjà vu le coup, avait déjà senti le coup et il démarre son appel plein axe en fait. Forcément, quand tu démarres ton appel plus tôt que les défenseurs, t'as de l'avance sur eux, évidemment. Jordi Alba lève les yeux, le voit seul dans l'axe, il a plus qu'à lui donner un caviar aussi. Rafinha vient marquer un petit but libérateur pour lui aussi, le troisième du Barça aussi pour finir sur en beauté, donc tout est magnifique, tout est parfait. Donc voilà, un match franchement assez maîtrisé de la part du Barça, malgré l'absence de Busquets, on a réussi à s'adapter et à ajuster un peu tout ça en deuxième mi-temps surtout. Mais on voit que ça marche, malgré quelques absents, on voit que ça marche malgré l'importance que peut avoir Dembélé et Busquets dans l'effectif. On voit qu'on arrive quand même à... Alors ok, Séville est quand même au plus mal en ce moment, cette saison c'est un peu compliqué pour eux, mais quand même, c'est un bloc bas, on sait qu'on a du mal face au bloc bas, voilà, mais tout est parfait dans ce match-là. On a su s'adapter, on a su varier notre jeu, pour une fois jouer long dans le dos de la défense. Ça, c'est ce qu'on voit souvent contre des blocs qui sont regroupés, qui sont assez compacts, mais qui jouent pas forcément très bas. Bon là, le bloc était assez bas, mais quand le bloc remonte aussi et joue haut, il faut arriver à faire les bons appels déjà, et être servi dans le bon timing, j'ai envie de dire, forcément dans le bon tempo, mais faire du jeu long, jeu au-dessus de la défense. Pour ça, Frenty peut être important aussi. On sait que normalement c'est Busquets qui tient ce rôle-là. On sait que Frenty, le jeu long, il prend pas souvent de risques, on va dire, dans son jeu de passe, dans son jeu long. Là, c'est ce qu'il a fait hier. Il a pris des risques et ça a payé en plus de ça. Donc franchement, c'est vraiment une bonne nouvelle. En plus de ça, donc on prend 8 points d'avance. On se met en confiance avant les matchs importants qui vont arriver. Et encore une fois, un clean sheet à domicile. À domicile, les gars, on a pris qu'un but cette saison, je crois. C'est assez fou de se dire ça. On a une défense toujours aussi folle, quoi. Donc voilà, c'est le match idéal, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve demain, les amis. Je ferai une vidéo question-réponse là à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Salut.